Il est 17 h, donc bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui sont présents, je vois qu'il n'y a que 2 ou 3 spectateurs pendant ce temps. Le sondage est en ligne pour savoir par où vous voulez commencer. On va y aller par là. Là, je suis en train de finir de préparer la tier list. Voilà, ben, en tout cas, pour une fois, je suis à l'heure sur mes prédictions, ce qui est quand même plutôt pas mal. Désolé de ne pas avoir stream hier, ni d'avoir été là mercredi et tout, enfin, fin de semaine dernière pour la tier list. J'ai eu une semaine un peu compliquée la semaine dernière, d'un point de vue perso. Donc voilà. Vite fait, s'il y a déjà des gens qui sont là, on est d'accord que vous avez call la semaine dernière avec Flemmard que c'était la dernière session de la GPO. Si je dis pas de conneries. Je veux pas dire de bêtises. Réflexe posa. Réflexe posa. Ouais, c'est fini, on est d'accord. Donc là, c'est prochaine session. Bah, faudra se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on recommence parce que du coup, il y aura la GPO aléatoire qui startera très probablement à la rentrée, peut-être le premier mercredi de janvier, je crois que c'est le 3 ou 4 janvier. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, ça laissera le temps d'aller d'être en vacances, de rentrer tranquillement du nouvel an. Et en général, tout le monde travaille, tout le monde étant chez lui, alors sur la première semaine de la première semaine de comment dire de la première semaine de janvier, ça devrait aller. Ouais, mais après, Waza, tu fais ce que tu veux. Mais après, enfin, de toute façon, vu le niveau, t'es pas non plus obligé d'être complètement sobre pour jouer au jeu. Alors, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Alors, attendez, on va faire un truc rigolo. Hop là, vous avez un écran noir, c'est normal. Vous avez un écran noir, c'est complètement normal. C'est pour... Voilà, c'est parce que là, en fait, je suis en train de faire les petits réglages parce que j'ai oublié de faire ça vite fait avant la tier list. Et bon, en fait, ratio parce que bon, du coup, j'ai pas nécessairement eu voilà. Bah, on va commencer du coup par l'Europe de l'Ouest. Donc l'Europe de l'Ouest, bah, je vous rebascule sur le jeu du coup. Hop, Biba Espagna. Hein. Attends, un peu court. Pour une fois, on va commencer par le Portos, qui est encore en guerre contre l'Indonésie. Mais c'est quoi cette guerre de 100 ans interminable? Ah bah écoute, j'attends avec plaisir les homies, vous payez la gueule de vos pays. De toute façon, on va être honnête, je pense que cette session-là, la moitié des joueurs dont on avait besoin qui soient à niveau étaient Sheera en train de se bourrer la gueule. Donc je crois que c'était pas nécessairement peut-être le meilleur endroit pour y aller. Donc, excusez-moi. Du coup, on en était où? On va commencer par le Portugal. Je ferai le Portugal, son empire colonial, et ensuite l'Espagne et son empire colonial un peu. Ah non, la France fait plus partie de l'empire colonial espagnol, c'est vrai. J'avais oublié. Mais 50 ans de guerre. Après, de toute façon, faut être honnête, hein, même si c'est pas la dernière session cette semaine, parce que finalement les gens veulent continuer après, faudra pas oublier que de toute façon, vu au rythme où où ça fait les années, la session d'après, ce sera la dernière enfin le jeu imposera que ce soit la dernière, vu que le jeu sera terminé, quoi. J'ai quand même loupé l'invasion américaine au Vietnam, c'est beau. Ok. Bon, allez, let's go, du coup. Le Portugal. Donc, le Portugal qui est en guerre à la fois contre le Mamelouk et l'Indonésie. Je présume que c'est une guerre commune. Je pense pas me gourer en disant ça. Je pense pas me gourer en disant ça. L'armée portugaise semble être en Afrique du Nord portugaise. Il y a même des troupes espagnoles pour pacifier la frontière. Le Mamelouk n'a pas énormément de troupes. C'est étonnant. Le Mamelouk n'a pas énormément de troupes. Ok, bah ça a l'air surprenant. J'imagine que non, c'est pas une guerre commune. C'est pas une guerre commune, d'accord. Mais t'es obligé de mobiliser des troupes ici du coup. Et t'es en guerre contre l'Indonésie. Donc est-ce que la guerre se passe par là? J'ai pas l'impression. L'Australie portugaise se fait full occuper. Comment ça se fait qu'il est 51 de prendre Oui, d'accord. Donc en fait, il a dû s'emparer d'une île à la con. Oui, c'est ça, voilà. Il s'est emparé d'une île à la con, mais alors d'où vient le reste de son score de guerre? Ah, 203 combats, 28, moins 28. C'est intéressant. Oh, les pertes? Les pertes sont désastreuses, Isfox, hein.
Les pertes sont un cataclysme sans nom. D'accord, ok, ce singe à backstab, ok, très bien. Bah après, de toute façon, je comprends pas trop l'intérêt de te backstab quand t'es en guerre quand t'es en guerre contre eux, parce qu'au final, bah, au pire, tu lâches l'Indonésie. L'Indonésie prend quoi? Il prend 3 îles et puis basta, il peut pas faire plus. Il peut pas faire plus, et puis j'ai l'impression qu'il a pas vraiment fait plus. Ok, bah écoute, autant la guerre contre l'Indonésie est perdue, mais au final, tu perdras quoi? Tu perdras 3 provinces stupides en Australie, dans le pire des cas. Ah, il veut prendre Lisbonne! Lisbonne! Mais quel animal! Mais quel animal! Je n'ai pas les palabras. Ah, t'as ramené l'Inukshuk, qui est quand même vraiment plutôt pas mal comme monument. Ok. Et il va prendre Lisbonne, mais après, je pense pas qu'il aura Lisbonne, ça c'est pas le débat, mais je pense pas qu'il l'aura. Attends, ça dit quoi tout bêtement? D'envoyer une offre à l'Indonésien, demander la paix, offrir la paix. Ah ouais, putain, mais t'as trop de provinces, Isfax. Lisboa, 42% de score de guerre. Bah, faudra débarquer chez lui, hein. Ah, faut débarquer chez lui parce que je vois pas comment les Indonésiens vont faire. Lisbonne m'a l'air safe, a priori. Bah oui, c'est pour ça, c'est le problème de vos guerres, hein, c'est que vous pouvez pas faire de paix qui vous coûte énormément. Sinon, niveau income, ça te donne un petit 500, mais subside par l'Espagne, j'imagine que... Ah non, tu transfères même pas ton commerce? Ok, bah un giga subside de l'Espagne, on dit merci au hasard. On dit merci au hasard. Après, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, c'est parce que tu te fais vraiment... il te baisse vraiment dans ses vies, quoi. Ok. Bon, on dit merci au hasard quand même. À jour tech, à jour doctrine. On va peut-être même arriver à l'avant-dernier slot d'idée. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu arriver dans une GPO Venia. Niveau policies, ça donne quoi? Ouais, t'as les policies, on a les policies qu'on mérite, hein. Policies quasiment 100% naval. Ouais. Tu transfères le commerce? Bah ça se voit pas des masses, hein. Ah si, j'ai rien dit. Reçois la puissance commerciale du Portugal et tu tiens quand même 20%. Bah respect. Bah respect, hein. Respect à 20%, hein. 20%, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Portugal. Ça m'a l'air d'être un pays plutôt moyen. Et bon, pays qui dépend de ses colonies, mais en même temps, tout le build a été fait pour dépendre de ses colonies, donc je peux pas trop lui en vouloir. Après, ça m'a pas l'air non plus d'être un pays, même avec toutes ces colonies derrière, qui peut prétendre à quelque chose maintenant, quoi. C'est-à-dire que, à part tabasser le Mamelouk, mais j'ai l'impression que tabasser le Mamelouk, c'est un peu un running gag. J'ai l'impression que tabasser le Mamelouk, c'est un peu un running gag, donc bon, bah, c'est ok. C'est ratio, enfin, pour moi, c'est ratio. Le Yémen a l'air de s'être révolté, donc il y a peut-être possibilité d'avoir une alliance avec le Yémen. Non, même pas, c'est juste qu'il a pris des provinces. Ok. Non, non, bah écoutez, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un Portugais plutôt moyen, mais en même temps moyen qui se fait int parce qu'il y a eu une coop Indonésie-Indochine très en early qui a eu le temps de se préparer à son arrivée, quoi. Donc voilà, il y a quand même des explications. Il y a quand même des explications. Après, peut-être que justement, Blob en peut-être un peu plus d'IA. Là, je vois par exemple tout ça, je sais pas à qui c'est, mais j'ai l'impression que ça fait quand même des provinces à 15 de dev et tout. Bon, bah, enfin, c'est toujours ça, hein. Voilà, là, par exemple, là, il y a du gold. Je sais pas. Est-ce que. Ouais, pareil, ici, il y a du gold. C'est donc cap de bonne espérance, donc normalement, bah, c'est ok. Normalement, c'est ok, donc j'ai envie de vous dire que là, c'est pareil, hein, Cap de Bonne Espérance, c'est du gold sur de la savane, c'est quand même pas dégueu. Peut-être que ça aurait mérité un petit peu plus, ou alors ça s'est libéré de chez Waza, peut-être. Ça s'est libéré de chez Waza par une révolte, c'est pas improbable, je suis en train d'y penser. Ah, ok, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Il s'est révolté quand je t'ai bourré, personne touche. Ouais, effectivement, ça se comprend du coup. Ben, je te mets en moyen, et puis après, tes colonies peuvent remonter la note, Xfox. Mais après, même sur un Portugal. Je veux dire, même sur un Portugal. Enlevons. Disons que les colonies vont te booster, mais même sur un Portugal, entre guillemets, moyen. euh,
Au niveau flotte, tu te fais exploser par le Srij, enfin le truc là quoi, je sais pas trop comment ça s'appelle. T'as besoin de la flotte de ton Caraïben pour pouvoir tenter, voire faire quelque chose. Euh, et encore, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, vu le résultat des guerres. Niveau militaire, il y a beau avoir Diamant qui se branle sur son MP et compagnie depuis le début de la game, je t'ai pas vu remporter beaucoup de guerres contre des pays sérieux. Et après, peut-être qu'avec un Brésilien qui avait tryhard comme Diamant, un Colombien qui avait tryhard comme Diamant, peut-être que tu serais allé au-dessus. Peut-être que tu t'es fait int aussi par l'absence de tes différentes colonies qui sont allées jouer en Europe et tout. Ça, je dis pas. Mais du coup, fondamentalement parlant, je sais pas moi, enfin, tu fais pas. Oui, les Portugais, c'est pas un pays naval, mais on pourrait supposer que Portugal plus Caraïbes, vous pourriez essayer d'espérer de faire quelque chose contre le Sri Naya là. Encore c'est pas un pays naval, il y a des pays qui ont des idées pires en naval, hein. Même si je considère qu'effectivement ton tradition de vitesse de mouvement de la flotte, c'est un peu du hint pour la flotte portugaise, mais. Non, non, mais bon. Mais après, voilà, c'est pareil, tes doctrines, c'est un mixter, c'est un mixter nav. Enfin, moi, à mon sens, c'est pas hyper compréhensible, mais encore une fois, je peux me gourer, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais il me semble que, voilà, typiquement, humaniste, c'est quand même pas dégueu pour si tu veux vraiment faire du naval un peu plus. En fait, ce que je comprends pas, pour être honnête, Xfox, c'est le combo. J'ai des idées navales, donc qualité, naval, explose dans une certaine mesure. Mais alors, par contre, tu fais défensive là. Là, je veux dire, tu faisais maritime humaniste, t'aurais peut-être une flotte un peu plus capable de concurrencer. Donc bon, je sais pas, encore une fois, c'est mon avis, mais on va voir. Alors, en niveau colo joué, t'as quoi? Je sais que t'as ça et ça. Est-ce que tu as le Brésil qui est joué par quelqu'un? Tu me diras, on va commencer par les États-Unis. Donc, Diamant, tac, qui s'est beaucoup branlé sur son pays, ça fait plusieurs jours. Elle dit, ouais, je fais des tier list, il fait, ouais, non, mais t'es obligé de me mettre top tier, il y a que Waza qui peut me battre. On va voir ça. 900k de MP max, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Presque 400 d'unités. Ça fait quoi niveau doctrine? Qualité, éco, offensive, novatrice, divine. Ok, donc 900k de MP max sans quantité, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ah, mais ça, je suis d'accord. Après, tu t'es fait ce que je dis, tu t'es fait une partie colo, mais au final, le résultat est là, quoi. Il y a du prof. Ouais, c'est une belle colonie, mais après, je veux dire, ça fait gagner. Je pense que ça fait gagner typiquement contre. Ça fait gagner contre le Mamelouk, typiquement, mais après, est-ce que tu as vraiment besoin de lui pour gagner contre le Mamelouk? Ça, c'est un autre débat. Si t'as vraiment besoin de lui pour gagner contre le Mamelouk, c'est un autre problème. Et manifestement, bah, ça te fait pas gagner contre le reste, quoi. Après, tu te bats forcément contre un adversaire qui joue naval, mais j'ai des souvenirs du Siam. Enfin, j'ai des souvenirs du Siam qui occupe le Portugal, hein. Ah, il a ratio flemmard au Vietnam. Putain, mais c'est bien. Mais attendez, ouais, attendez, ouais, on verra ça après. Ouais, bah écoutez, je sais pas, hein, j'ai envie de dire que le pays a l'air solide, mais au final, je vois pas l'avantage que ça t'a apporté très concrètement en fait. J'arrive pas à savoir l'avantage que ça t'a apporté très concrètement. C'est ça mon point que le Burgerland, t'as peut-être évité de couler, ça je pense c'est indubitable. Est-ce qu'il a fait autre chose que t'éviter de couler? Ah, je sais pas. Bah, je pense, vu qu'il s'est occupé par le Srij, j'ai l'impression qu'il a dû rapatrier ses troupes en urgence pour aller fumer de l'Indo, mais bon, c'est dommage quoi. Parce qu'il y a quoi? Il doit y avoir 50, 90. Ouais, il y a toute l'armée du. En fait, il y a toute son armée qui est là quoi. Toute son armée, moins ces 36 000 hommes qui sont là. Intéressant. Point de vue intéressant de la part du Burgerland. Euh, Il a permis aux Indos d'occuper Lisbonne. Ben ouais, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont il faut se vanter quoi. Donc non, en fait, ça va dans solide, mais frais de vrai. En fait, pour moi, ça te fait remonter dans solide, mais vous allez être les derniers des solides, quoi. Vous allez être les derniers des solides. Je sais pas comment dire, hein, mais je vois pas. Ou alors, il y a vraiment les autres pistes sont vraiment fait caca dessus toute la session. Mais après, c'est l'avantage ou les avantages de passer en dernier, hein. C'est que t'es pas évalué pareil que les autres. Le Kakaraïb, donc là, c'est Daelin. Normalement, il y a un build naval qui est à peu près cohérent. Voilà, c'est ça.
C'est ça dont je te parlais Isfox. C'est que moi, je pense que militairement parlant, même avec le départ du Brésil, ça sert à rien que tu fasses des idées terrestres, t'es trop late par rapport à ça. Donc autant tout miser sur du naval et Inch'Allah, un jour, sur un mauvais move du Srijavanaya, lui péter sa flotte en fait. Parce que de toute façon, avec du terrestre, à part peut-être péter le Mamelouk, tu vas pas faire grand chose de plus quoi. Et au pire des cas, si t'es vraiment en difficulté, t'appelles une colo et puis on n'en parle plus. Donc voilà. Sinon, bah, au niveau des doctrines, c'est. Ouais, ça va. Echo, c'est un peu faible, mais en même temps, c'est une colonie. Donc, un truc qui pourrait être son principal source de revenus, mais le commerce, bah, ça part tout dans. Oh! Ah ouais, non, d'accord, son commerce se fait piller par la Grande-Bretagne en fait. 194 légers. 187 légers. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Un peu int. Ah bah Mamad a fait que win toute la session, j'ai envie de dire mérité, hein, respect. 340 navires, ça c'est beau. Sacré réserve de marin, et puis surtout c'est un des rares mecs je pense qui peut entretenir sa flotte sur l'eau, ce qui est loin d'être dégueu. Euh, Alors là, mon jeu a peut-être crash, non c'est bon. Ok, bah écoute, respect à lui, les îles Bourbon sont tenues. J'ai l'impression que tu vas te faire de plus en plus virer du Pacifique via les différents traités. Anti-Fox. Bah écoute, respect à Mamad qui du coup est mort, mais moi ça me fait rire, c'est tout, hein. Respect à lui, 900 là-dessus, mais. Bah, après, le Portugal est deuxième grande puissance, on peut se dire que 100% réel. Bah pour le Caraïbe, c'est pareil, hein, ça va partir dans mai parce qu'il se fait int par Mamad, mais c'est juste parce que le int de Mamad est très fort, quoi. C'est juste parce que le hint de Mamad était très fort, hein, parce que sinon, très clairement, ça va avec le groupe portugais, enfin, c'est avec le petit train portugais, quoi. Bah, du coup, il n'y a plus d'autres colonies qui sont jouées de ta part. C'est dommage parce que, vu tout ce que Diamant avait investi en Colombie, au Brésil et tout, c'est. Enfin, donc Diamant en Colombie et Adriz au Brésil, c'est dommage, je pense, de pas avoir. De pas avoir trouvé quelqu'un d'autre, mais en même temps, sur une fin de game, là, on est vraiment littéralement sur la dernière session, ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Déjà, ça va être compliqué que tout le monde vienne. C'est compliqué que tout le monde vienne mercredi, donc alors en plus, trouver quelqu'un, je pense que ça relève du miracle. Bien, bah l'espagnol, 1180 de revenus. T'as baissé un peu au hasard, je crois que t'étais plus la dernière fois. Comme quoi le hint de Mamad fonctionne. Oh, le Pacifique, ouais, pardon, l'Indien, c'est. Ouais, c'est la même chose, hein, c'est des sauvages là-bas, hein. Très clairement, quand c'est des Indonésiens qui se battent avec des Siamois et des Indiens, bon, voilà quoi. C'est pas non plus incroyable. Non, j'ai l'impression que tu t'es fait un peu hint ton revenu. Ouais, t'as eu un désastre. Ouais, ouais, j'ai détruit mon pied, j'ai cliqué au hasard. C'est quoi le désastre? Ok, non, le désastre a l'air d'être passé. Ouais. Bah écoute, respect à toi. Euh, Respect à toi, respect au désastre, hein. Comme quoi, jouer bourré, c'était peut-être l'ultime counter que vous pouviez faire à Waza, quoi. C'était peut-être l'ultime counter que vous pouviez faire à Waza. Respect à vous, ceux qui y ont pensé. Euh, Non, écoutez, le pi, à mon avis, pendant ce temps, reste top 1, hein. Le pi reste top 1, malheureusement, en fait, hein. C'est plus parce que là, pour le coup, c'est. Je le dis depuis les sessions 1, hein, mais Waza va finir top 1 parce que les autres sont faibles ou n'ont pas voulu le tuer, hein. Donc voilà, hein. Waza restera, à mon avis, top 1 jusqu'à la fin de la game. Et ouais, bon. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus sur le sujet, j'en ai suffisamment dit, je vais pas passer 3 heures sur le pays, de toute façon le pays est astrofine, hein, vite fait. On va vite fait passer, j'ai pas vu le set d'idées, mais bon, voilà, cette idée qui est quand même complètement orientée vers le militaire, qui en plus va pouvoir prendre une dernière doctrine militaire, je pense même à une. Peut-être à un plutocratique si Waza veut troll. Peut-être un plutocratique si Waza veut troll, avoir un peu plus de morale, un marchand en plus, mais bon, pour faire quoi? C'est-à-dire il va être encore plus riche, mais il est déjà suffisamment. Soit quantité, si vraiment il veut Rudemax sans MP et repasser devant Diamant, ça va être à lui de voir. Moi, sincèrement, j'en attends plus rien, hein. Je vais être honnête avec vous. La mort de Waza n'est jamais arrivée, c'est ratio sur vous. Bien.
La colonie mexicaine, écoutez, ouais, il faut proposer une loi, monsieur. Starnikov est venu session dernière? Bah, Pluto, c'est pas du troll, c'est la méta, je suis d'accord avec toi, mais après, l'avantage de Pluto, c'est que c'est une doctrine un peu hybride avec un peu de terre, un peu d'éco, un peu de dev, donc c'est ça qui est c'est ça qui est sa force aussi. Là, tu vois, pour le coup, est-ce que t'as vraiment besoin de booster ton éco ou plutôt booster ton MP? Mais bon, en même temps, je comprends le boycott d'une doctrine comme quantité qui est stupide, quoi. Ah ouais, c'est ça? Bah ouais, écoute, ouais, effectivement, ça sert à rien. Non, effectivement, ça sert vraiment à rien. Après, je crois que quantité, ça booste qui vient de tes provinces, si je dis pas de conneries, non? Plutôt que. Peut-être que l'Espagne est peut-être un peu mieux dev que le non, ça a l'air sensiblement équivalent. Mais écoutez, je sais pas. Pas l'air Dans tous les cas, c'est pas incroyable. Les dernières doctrines qui restent, on arrive au stade du jeu où c'est pas vraiment incroyable, les dernières doctrines qui restent. Du coup, les Chicanos à jour tech. Euh, Pas l'entièreté de l'armée levée, mais ça se comprend vu le trou MP. Joli MP max, mais enfin joli limite, mais malheureusement le MP max ne suit pas. Peut-être que ce serait un pays où justement ce serait éventuellement intéressant de lâcher son meilleure quantité. Même si offensive se comprendrait aussi, hein, très clairement. Offensive pourrait se comprendre aussi. Il y a tout qui se comprend de toute façon à ce stade-là du jeu. Après, si tu veux troll ton Overlord, je pense que les doctrines maritimes sont potentiellement incroyables comme les doctrines commerciales. Même si commercial, tu peux le renforcer un peu paradoxalement en boostant le commerce du Mexique. Mais là, moi, je serais toi, Starlinkov, vu que ton Overlord est overcheaté. La petite doctrine Diplo, là, en bas. Petite doctrine Diplo pour payer moins cher les tech Diplo, je pense que c'est plutôt pas mal. Tu payes moins cher les tech Diplo, tu peux plus dev en Diplo. Ratio. Voilà, la doctrine est vide, hein, quand même. La doctrine est vide, hein. Oui, c'est ça, quantité pour qu'il gagne 44 MP, ça sert plus à rien, quantité, mais bon. Écoutez, là, le problème, enfin, je vais dire ça sur beaucoup de pays, mais je pense qu'on va arriver au stade où malheureusement, quoi que je dise, quoi que je fasse, l'ensemble des pays ils ont plus grand-chose, quoi. Enfin, il y a plus grand-chose à faire, donc tout a été fait. L'Alaska et par exemple, là, je vois que l'Alaska a même été colonisé par les Indos. Enfin, bon, bref, c'est euh, c'est vide un peu, hein. C'est vide un peu, là, la game, c'est juste se bagarrer et qui va montrer les meilleurs skill shots. Mais je serai là mercredi pour arbitrer qui a gagné la fin de la GPO. Mon arbitrage sera 100%, sera 100% éclairé et sera bien entendu neutre ainsi qu'objectif. Biba Espagna, c'est fait. Est-ce que je vais juste vérifier un truc? La France est indépendante? Ah non, c'est toujours une marche, j'ai eu peur. Alors, bah du coup, donc le Saint-Empire espagnol, oh, plutôt riche. 316 de commerce? Mama, la Manche. Bon, en plus, avec la mort de Mamad, ça risque d'être compliqué, quoi, pour lui. Euh, à jour tech, c'est bien. À jour doctrine, c'est bien aussi. Là, on est parti sur du grid. Ouais, j'aime répéter, mais il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Si religieuse. Pour le coup, toi, éventuellement religieuse. Il te reste ça à faire, c'est plutôt pas mal. Ça peut peut-être te booster. Ça va peut-être te booster niveau moral. Je sais pas si c'est ça que tu joues, mais t'as quoi? Compétition l'artillerie, c'est bien. Discipline, c'est bien. Quoi, toi, ouais, non, bah non, en fait. Ce serait échanger de la combe d'inf par du moral. Peut-être qu'avec les idées françaises, ça s'y prête plus. Je sais pas. Là, il faudrait demander aux experts. Je suis pas assez expert en bataille pour savoir, mais à mon avis, c'est des micro-détails. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, en fait, je veux demander à ce qu'il tinte, mais en fait, il ne tintera pas, tu vois. Demande-lui de faire diplôme. Sinon, quant au reste, ben voilà, enfin là, c'est pareil, on va être sur la tier list où, encore une fois, il va pas y avoir grand-chose à dire. Va peut-être falloir que vous me racontiez votre twerking à la limite, mais une France bien. Elle est bien la France, mais c'est tout quoi. Ça reste la marche du plus puissant pays du jeu. Donc ça va aller dans le solide, ça va aller devant le portugais parce que même en étant la marche la plus solide du jeu, à mon avis, elle explose le portugais. Et enfin, ça sert à rien d'imaginer un 1v1 France-Portugal, France-Burgerland parce que pour le coup, ça ne peut pas arriver. Pour moi, je pense juste tout bêtement que le joueur français va beaucoup plus s'amuser que le joueur qui va être sur les États-Unis. Voilà. Et encore plus que le Portugal, si le Portugal n'a pas sa colo états-unienne.
Semaine prochaine. Enfin, demain, quoi. Je pense que ça va jouer à ça. Mais vraiment juste à ça, hein. Quant au reste, écoutez, bah, on le voit, hein. Là, il envahit la Grande-Bretagne. J'imagine que le traité de paix, ça va être un oméga 100% sur Mamad. Ouais, c'est ça, la Spanish Reconquest of Aberdeen. Oui. Ça va être un oméga 100% sur Mamad qui va être très probablement qui va peut-être perdre l'Écosse et peut-être quelques COT. S'il lui en reste. Je pense même pas qu'il lui en reste d'ailleurs, celui au passage. Oui, c'est ça. Waza a bien fait sa première paix. Il avait laissé aucune chance. Donc voilà, peut-être juste relier les possessions françaises les unes entre elles pour pouvoir clean les rebelles plus facilement. Je vois pas trop ce qui peut se faire. Je pense qu'on va passer sur Mamad. Mamad qui. Alors, il a dit qu'il revenait demain ou il a dit qu'il allait jouer une colonie slash un autre pays? Et Radrian, putain, au hasard, je me fais attaquer si tu m'aides pas, tu dors dehors. Ouais, effectivement, c'est offensif. Mamad va jouer Burgerland. Bah, du coup, le pays est mort, hein, pas grand chose à dire. Euh, il me semble que je l'avais call dernière tier list ou avant-dernière tier list que le pays, de toute façon, pour moi, il avait qu'un seul truc à faire, c'était emmerder ses voisins. Mais qu'en emmerdant ses voisins, bah, il était mort. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, voilà, Mamad reprend un pays au bord du gouffre, dans un état cataclysmique, blabla. Il y a plein d'excuses, entre guillemets. Il y a plein d'excuses, entre guillemets. Après, bon. Il n'empêche que, voilà, que le pays, je veux dire, il n'y a pas une doctrine militaire, enfin, s'il y en a deux, pardon, navale et plutocratique. Même pas qualité, je sais même pas trop où ça va. J'imagine qu'il y a dû délai des doctrines avant. Je refuse de croire qu'il a joué toute la game avec ce build. Ouais, bah écoutez, respect sur lui, hein. Respect sur lui, j'ai envie de vous dire. Respect sur lui. Voilà. Mais on va passer du coup au Suisse. Alors, le Suisse qui s'est manifestement bagarré session dernière, ou alors du moins a pris des provinces à l'Autrichien, ça c'est plutôt une bonne chose. Notamment l'Italie, même si l'Italie va quand même y avoir une confrontation, peut-être avec Waza, je sais pas au point où on en est de la game, de toute façon c'est fini, donc voilà, mais 514 income, c'est un pays qui aura pas mal fluctué. La Suisse, pour moi, la Suisse, c'est un pays que j'ai passé, que j'avais un petit peu du mal à déterminer toute la game où il allait. Parce que pour moi, pour moi, c'est un pays qui a évolué du stade qui n'a jamais trop été en danger de mort, à part peut-être session 1-2, quand l'Autriche et tout se sont coalisés. L'Autriche et la France l'ignoraient, que finalement l'Autriche l'a pris sous son aile. Grand bien en a fait à l'Autriche, vu ce qui reste de l'Autriche aujourd'hui d'ailleurs. Euh, c'est un pays, je pense, qui a su très bien naviguer diplomatiquement, ça il faut le dire. Qui a très bien su naviguer diplomatiquement, qui a pris des bonnes terres au bon moment, mais qui du coup, du fait de n'avoir quasiment jamais pris de risque, n'est pas trop allé au-dessus, et je pense que ça va être ça son principal problème, c'est-à-dire que on est sur un pays de facto solide, mais si vous n'êtes pas solide à ce stade-là de la game, ou que vous n'êtes, enfin, que vous n'êtes pas, que si vous n'êtes ni solide ni en danger de mort, vous avez twerking en fait, pour faire simple. C'est-à-dire si vous êtes un pays moyen à ce stade-là de la game, c'est du twerking pour moi. Ou alors vous faites in purpose par quelqu'un, et effectivement je peux le comprendre, mais ouais, je sais pas trop quoi vous dire, hein. La Suisse, c'est un pays qui, pour moi, me. Voilà, Tutur a très bien joué son pays. Je pense qu'il a fait le mieux qu'il pouvait dans une game où la France a twerk, a fait n'importe quoi et où l'Autriche n'a pas su. Enfin, où l'Autriche a quand même eu un build de doctrine assez artistique à un moment X de la game. Bon, bah écoutez, ratio sur lui, non, respect à lui, mais. Respect à lui, mais bon, sans grand plus. Donc pour moi, c'est un pays solide qui va derrière la France, que c'est ironique, mais bon, derrière la France, ouais, non, en vrai, non, je peux pas le mettre derrière la France, ce serait abusé. Ça va devant quand même. Ça va devant. Mais après, bon, c'est malheureusement un pays, c'est malheureusement un mineur, et c'est malheureusement un mineur qui, comme il n'a pas pris de kill sur un major suffisamment tôt dans la game, bah, ou qu'on lui a pas laissé prendre le kill, hein. La France, c'est pas qu'il l'a pas pris, c'est que l'Espagne a fait non, tu ne le prendras pas. Et malheureusement, ça le hint. Malheureusement. Moi, j'aurais été lui, j'aurais int Waza jusqu'à la fin de la game, mais bon, je pense que c'était pas non plus vraiment possible, mais voilà.
Écoutez, la Suisse restera à mon sens un pays qui ne démérite pas. De toute façon, il y aura une tier list des pays, une tier list des joueurs, enfin un tier list pays slash joueurs qui va arriver normalement pendant les vacances de Noël. Là, on va avoir 2 semaines de vacances de Noël à peu près. Je ferai toutes les tier lists. De toute façon, je vais continuer à stream pendant les vacances de Noël si je peux. Mais normalement, je pourrais. Ça va plutôt s'orienter soit la semaine du 24 décembre, donc jusqu'au 22-23, soit après, entre le 26, c'est quand je rentre chez moi, et le 31, où je vais fêter le nouvel an avec ma chérie, tranquillou bilou, en amoureux. Donc voilà, ce sera à peu près dans ces eaux-là. Ce sera à peu près dans ces eaux-là, sachant qu'à tout moment, ça lance des streams sauvages sur d'autres jeux, parce que U4 c'est rigolo, mais voilà quoi. Donc bon. Et ce sera un pays qui sera, spoiler alert, qui sera plutôt bien classé, je pense, d'un point de vue diplomatique. Westphalie. Westphalie, donc qui a été joué quasiment toute la game par Fidewa et qui a été repris à la fin par Adriz. Adriz qui du coup aura fait Maroc, Brésil, Westphalie. Drôle de chemin d'immigration. Pareil, un pays qui semble sortir d'une bagarre contre l'Espagne. Effectivement, je pense que c'est la fameuse guerre dont devait parler Waza. Non, pour le coup, j'ai pas dit ça pour le Portugais, j'ai pas nécessairement dit ça pour RDN Hongrie parce que c'est un peu lent, même pour l'Autriche. Mais effectivement, je pense que la France aurait dû te hint, moi, mais bon, elle ne l'a pas fait et elle s'est retrouvée marche. Warseat, je ne pense pas. Genre là, c'est littéralement la France au start de CK2 là. C'est quoi? C'est la France de. Ah, la France à l'aube des croisades là. Ah, ils ont fait un 1v1 Suisse-Westphalie, d'où le hint. Ok. Par respect. 720 d'income, c'est quand même plutôt pas mal. Une armée, mais elle est monstrueuse son armée en termes de nombre. Puis voilà, hein, comme c'est un pays qui a des vraies idées, c'est-à-dire que je reviens sur Diamant vite fait qui aime bien se toucher sur son pays, mais. Oui, non, mais plus il bloque l'Angleterre maintenant, mais tu reconnaîtras que quand même territorialement, c'est la France au start de CK2, quoi. Et c'est pas quelque chose de forcément mal, hein. Mais bon, sans la Bourgogne, sans la Provence, sans la Lorraine, sans même Lyon, c'est dommage, non? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage, perso, mais après, je peux me gourer, hein. Non mais voilà, bon, plus sérieusement, pour revenir sur la Westphalie, joli income, une armée que moi je pense, et que tu vois, contrairement à Diamant qui lui a effectivement une armée avec un gros MP, une grosse limite, bah au final il se heurte à quelque chose qui est tout con, c'est son set d'idées, alors que bah, le Westphalien c'est un set d'idées qui est plutôt OP surtout par rapport au Burgerland, c'est-à-dire que 5% de discipline c'est déjà pas mal, t'as du MP, t'as du modif des réserves nationales dans tes idées, tu prends toujours, t'as de la modif de limite terrestre, donc forcément ça peut te permettre d'avoir une armée plus large et avec une réserve MP plutôt monstrueuse, même si encore une fois, comme ils ont modifié toutes ces mécaniques, c'est pas si intéressant que ça. Mais voilà, ça reste un pays qui quand même part avec un meilleur set d'idées que les 10% de morale des États-Unis qui sont les idées colo, quoi. J'aime bien ça. Moi j'aime bien toujours regarder ça, c'est les mecs quand ils sont en guerre. Bon là il est pas en guerre, mais j'aime bien regarder ça, c'est les mecs est-ce qu'ils changent leur truc quand ils sont en guerre ou quand ils sont en paix. Là, tu vois que le joueur il a décidé de changer ça. Même si je trouve que typiquement l'icône du prestige c'est peut-être pas non plus la meilleure, enfin la plus utile, je trouve personnellement, mais bon c'est un débat qu'on peut avoir et je peux entendre. Voilà, hein, sinon le pays pareil que les autres. Retard tech admin, vénère, mais je pense que c'est le blob qui le met dans cet état-là. Ça lui coûtera pas grand-chose vu la pertinence des dernières idées pour le coup. Mais voilà. Voilà, voilà. C'est un pays pour moi qui va aller dans le tiers ultime, qui est le tiers Wasax Universalis, je le rappelle. Pendant ce temps, hein, c'est un pays à mon sens qui peut dégrader en solide à tout moment, mais je veux voir les autres pays avant. L'Autriche est morte depuis session dernière, donc la RDN. Non, on va faire même mieux, on va faire Russie, RDN, Hongrie, Mamelouk. Comme ça, on va descendre comme ça. Russie. Ouais, l'income est faible. Ça a été joué la session dernière, la Russie. Ouais, mais ça a perdu de la terre, forcément. Bah, manifestement, ça a été joué, hein. Ouais, ça a été joué. Gigaguerre, bah, ça se voit. Mais tant de sessions, d'heures d'attente pour finalement se faire ratio. J'ai envie de vous dire, c'est méchant et c'est mesquin ce que je vais dire, mais bien fait.
bien fait. Il fallait bouger avant, en fait. Il fallait bouger avant. Et là, le fait de ne pas avoir bougé, bah, tu te fais ratio par la Pologne. Team bourré versus les Cucks de l'Est. Ouah, hasard. Et tu dis ça parce que t'étais dans le bon camp pour toi, hein, mais bon. T'aurais été dans l'autre, t'aurais peut-être pas nécessairement dit ça. Ouais. Et écoutez, manifestement une grosse armée et un gros MP max, mais qui n'a pas dû servir à grand chose face à un pays comme l'Espagne. Toujours assez intéressant de voir la gueule du pays des rats qui se fout le rebelle. Après, bon, perte de Moscou, quoi. Perte de Moscou, c'est un pays avec un income qui est plutôt faible, enfin faible, non, 470 brut, c'est pas mal, mais comparé au reste des pays dans le tiers sud, c'est un pays avec un income plutôt faible, ça va partir dans le moyen, je pense. Après, voilà, je vais pas faire un bilan de la game à chaque pays, c'est pas le lieu ni l'endroit, mais quel dommage. Enfin, je fais pas le bilan, mais je le fais un peu quand même, mais quel dommage, quoi, d'avoir attendu si longtemps pour ce résultat-là. D'avoir attendu si longtemps pour ce résultat-là, pour moi, c'est dommage. C'est dommage. Après, je peux comprendre aussi que le joueur n'ait pas nécessairement pu faire tout ce qui était, enfin, n'a pas pu faire autrement. Et ça en soi, c'est compréhensible. Ça en soi, c'est compréhensible que le joueur ait pas voulu backstab ou autre. Mais le problème d'un pick, c'est quand t'es plus faible que les autres. Quand t'es un pick qui est plus faible que les autres, bah ouais, nécessairement, tu te fais in, quoi. Tu te fais int et c'est dommage. Et c'est dommage parce que, voilà, je veux dire, fondamentalement parlant, la Russie, il faut qu'elle prenne l'ascendant sur la RDN, et si elle laisse la RDN la rattraper quand elle, ses frontières sibériennes, bah voilà. De toute façon, j'ai vient de classer la Russie, je vais vous faire une petite pause pour vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau de la tier list. Alors attendez, tac, je vais mieux vous la recadrer quand même. Voilà. C'était pas Scrum Break sur le pays, c'est pour ça qu'il a fait une guerre. Ben voilà. Ben écoutez, le joueur est tributaire de Scrum Break. Voilà. Pour ceux qui sont déjà passés à c'est ceux qui sont déjà classés, et ceux qui sont pas encore classés, bah, ils vont arriver. De toute façon, on va passer à la RDN. Hop, la RDN. Bah, riche, 2 fois l'income de la Russie quand même, c'est bien ce que je pensais, c'est que le Rubicon a été franchi. Ouais, à jour tech, à jour Bitcoin, se bat aux côtés de l'Espagne, donc doit à mon avis, donc bénéficier à mon avis de colossaux subside. Même pas. Respect à lui. Full conseiller niveau 5, bah écoutez, respect, hein, rien à dire, Era un pays god tier, mais bien plus fort que la Westphalie, j'ai l'impression, bien plus fort que... Ah, la Westphalie peut-être pas. Westphalie peut-être pas, mais bien plus fort que la Russie, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est si compliqué que ça, bien plus fort que tout ce qui était là par l'Espagne. C'est un pays qui va dans le haut de solide, bas Wazak Universalis. Donc pour moi, c'est clairement devant tout ce qu'il y a dans solide à l'heure actuelle, que ce soit la Suisse, la France ou le Portugal. Je vais attendre de voir la gueule du Népal et de la Hongrie avant de le mettre définitivement plus haut ou plus bas. Enfin, plus bas, ça va être compliqué, mais plus haut, ouais, j'aimerais bien voir avant. Riche, mais moins que son voisin du haut. Oula, Bigrigo full bourré en fin de session, non? Il s'est endormi devant son PC, justement, j'ai revu la photo. Parce que là, ça se voit, hein. Mon pauvre Grigo, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Toi, un être pur qui ne boit jamais et qui ne te drogue jamais. Le Hongrois a littéralement dormi toute la session. Non! Non, Grégory, qu'est-ce que tu fais? Ouais, écoutez, c'est triste à dire, mais son pire reste quand même plus solide, la France ou le Portugal, à mes yeux. Je me disais, c'est bizarre quand même, le Mamelouk, il s'est pas fait plus blob que ça. En fait, j'ai la réponse. Ah là 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 là. Oh, le pauvre Grigo, il dormait, fallait pas le réveiller. Fallait pas le réveiller, t'as été gentil, Pangolin. Bah après, bon, écoutez. Écoutez, s'il revient à peu près sobre... Oui, t'as Jérusalem, ouais, c'est ce que je viens de voir.
Écoutez, s'il y a à peu près sobre session prochaine, il y a du mail, hein. S'il a à peu près sobre session prochaine, il y a du mail. Allez. Bah écoutez, ça va devant la France et le Portugal. Pour moi, ça va quand même derrière la Suisse parce que bon, moi le Suisse était réveillé quoi. Mais après, le problème c'est qu'il va devant deux pays où les joueurs étaient présents, mais où même en étant réveillés, ils sont quand même pas très forts. Donc bon, le problème est peut-être ailleurs, hein. Le problème est peut-être ailleurs. Ok. Bah mon cher ami, ben voilà, bon, le Hongrois c'est fait. Bah, on va attendre le Népal, mais bon, j'ai bien l'impression que le Népal c'est un ratio. Alors le Mamelouk d'abord. Le Mamelouk, 330 d'income. Franchement, je le voyais pas avec autant d'income. Une armée potentielle. Oh là 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 là. Oh, c'est fumant. C'est normal, hein. C'est normal que ce soit fumant, mais c'est fumant. C'est très stinky, hein. Dommage, départ en skyrocket de la place de la part du Mamelouk qui a pu prendre un kill sur l'Ottoman sans s'impliquer à X ou Y moment, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus profiter des troubles et donc a provoqué, enfin et donc a vu les États pontificaux mourir, donc a pu quand même continuer à finir son globe. Le déclin du Mamelouk, c'est ironique, mais il commence quand Tyrus arrive sur la Kakoyunlu. C'est quand même un hasard. C'est quand même un coup de bol, hein. Il a eu un event de discipline, c'est une excellente question. Ouais, c'est ça, c'est l'event 10% de discipline. C'est... Ben en fait, moi je pense, j'ai la réponse à cette théorie. En fait, le joueur du Mamelouk, je sais plus qui c'est, j'ai oublié, c'est Wilberforce, voilà. Wilberforce. Wilberforce, en fait, il a mis Tyrus parce que Tyrus, tout le monde sait que c'est le top 1 joueur FR. C'est incontestable, Waza n'est qu'une merde à ses yeux. Mais il y a eu le top 1 joueur FR. Mais c'était tellement impressionnant. C'était tellement impressionnant qu'en fait, il s'est senti oppressé par la présence de Tyrus et a arrêté de bien jouer. C'est dommage. Pas de bol quand même. C'est pas de bol quand même. Donc bon, voilà, ratio. Ratio sur lui, nonobstant. Mais dommage. Non, en vrai, de vrai, dommage parce que Wilbur a fait un bon début de game, mais autant, en vrai, je stoppe le troll sur Tyrus vite fait, mais autant c'était pas si con que ça de faire un vassal avec Okuyunlu, c'était déjà un peu plus discutable de le donner à Tyrus parce que si le vassal avait grossi et avait pu former room, je pense que Wilbur aurait eu chaud à son cul toute la game. Derrière, il y a eu le move en Perse où ça se fait in par les Indiens. Ouais, mais il a fait, pour lui, son début a duré un peu plus longtemps que le tien, Pango. Toi, après, tu te relèves parce qu'il y a Waza, mais son meilleur début a duré un peu plus longtemps. Après, je pense que le problème c'est qu'il est tombé sur le moment où il y a eu un switch de joueurs. Je crois que c'est le mec qui jouait l'Éthiopie, c'était Tarin, qui a fait Éthiopie-Perse et qui a fait un autre pays dernière session, je crois. Qui s'est retrouvé sur la Perse, et comme c'est le pote du joueur du Vijay, qu'en plus les Indiens se faisaient chier, bah, ils se sont retrouvés en lice dans une guerre face à des pays qui eux ne faisaient plus la guerre depuis 2-3 sessions ou plus à une haute intensité. Donc ouais, forcément, ça a joué sur le hint. Pour moi, ça a joué sur le hint derrière. Mais bon, un grand moment de gaming. Un grand moment de gaming de la part du Mamelouk qui finalement se retrouve hinté par plusieurs facteurs, dont celui éventuellement d'avoir tiré sur le pied. En tout cas, c'est une coïncidence. Est-ce que les coïncidences, ça existe? Vous avez 3 heures. Voilà, voilà. Le Yémen. Le Yémen qui de mémoire a été joué par Tyrus la première session où j'étais pas là. Est-ce que ça a été toujours la même chose cette session? C'est une excellente question. Il n'y a pas l'impression qu'il a beaucoup commis cette session. Tyrus, Sissi, Flemmard. Ouais, effectivement, quand tu vois la gueule des alliés, bon, bizarre. Et encore que Flemmard est le moins sus de la liste qui quand même pose des questions. Euh...
Rien à dire, hein. Toujours les mêmes points forts, toujours les mêmes points faibles. Point fort, joli MP. Excellente recovery militaire, je pense, par rapport à son MP, parce que finalement, il a besoin que 100 mois pour. Enfin, il a besoin de moins de 100 mois, quelque chose comme 79-80 mois pour pouvoir récupérer son MP max. Ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est en général la durée des trêves, donc il y a certains pics qui récupèrent pas avec des trous dans le MP et tout. Donc ça, ok, à son avantage. Derrière, c'est une puissance mineure dans un coin qui pue la merde, quoi. C'est-à-dire que le Yémen, si tu tues pas le Mamelouk. Encore une fois, c'est le choix de météo de base qui s'est gouré. Enfin, bon, après, tout découle de l'Ottoman, je pense, mais le choix du Yémen aurait dû être au start de tuer le Mamelouk, de blober un peu plus les terres, notamment en Afrique, notamment pour avoir encore plus de terres de merde, mais au moins ça fait de la quantité. Et derrière, s'entendre avec l'Ottoman pour tuer le Persan, en fait. Voilà, moi je pense que c'est ça le. Donc bon. Écoutez, c'est derrière, après, c'est toujours la même chose. Le pays en soi, il est fine, hein, je veux dire, par rapport à ce qu'est un Yémen, par rapport à ce que peut espérer être un Yémen, c'est fine. Mais on voit par exemple la game de deux mineurs, qui à mon sens sont complètement différents, c'est la Suisse et le Yémen. Vous voyez que la Suisse peut devenir une puissance qui peut faire mal en Europe sans forcément être la puissance décisive qui tue tout, hein. Mais ça peut être une puissance qui peut faire mal en Europe. Alors que le Yémen, bah, c'est une puissance qui est condamnée à vivre dans l'ombre du Mamelouk. Et si ça tue le Mamelouk, bah, c'est pas lui qui récupérera les plus beaux morceaux. Donc. C'est dommage. C'est dommage pour le joueur qui du coup va rester cornerisé dans la dernière session à suivre les moves du Mamelouk ou justement se révolter et faire un 1v1 de crotteux au fin fond de l'Afrique. Et après c'est my bad, j'aurais peut-être dû ouvrir l'entièreté de l'Afrique, peut-être que ça les aurait pu céder, je sais pas, ça c'est peut-être une fois, c'est peut-être encore une fois c'est peut-être de ma faute. Je dis pas le contraire, mais voilà, il y a peut-être des trucs, de toute façon on va falloir tirer des analyses de ce truc-là, peut-être trop de. Enfin, même si le début de l'analyse est tiré, trop de joueurs en Inde, peut-être un peu trop en Europe, peut-être un Européen en trop, je pense. Peut-être un Européen en trop de joueurs en Inde, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça aurait mérité l'ouverture de Chine-Japon? Bah, je suis pas sûr parce que je voulais pas trop toucher à la save pour éviter de la faire bugger. Et on a vu les trois trucs qu'on a touché à la save, bah ça a été un désastre. Enfin, ça a été un désastre session 1, quoi, session 1-2. Donc bon, voilà, derrière. Mais bon, après voilà, Vasso joueur alpha, complètement d'accord. Il y a des trucs aussi qu'on a vu qui étaient plutôt pas mal. La nouvelle méta m'a surpris, en même temps m'a conforté dans ce que je pensais, donc c'est plutôt une bonne chose. Bah derrière, voilà quoi. Il y aura des leçons à tirer. De toute façon, next game, je sais que par exemple, l'entièreté de la map, à partir du moment où il y aura au partir du moment où il y aura un joueur sur le continent, l'entièreté du continent sera ouvert quoi. Donc bon, enfin en tout cas, pas forcément l'entièreté du continent, mais l'entièreté d'une région plutôt large sera ouverte pour favoriser le blob et justement les confrontations à long terme. Faudra encore une fois, ce sera à vérifier, c'est-à-dire que là je peux pas vous donner, vous dire ouais l'entièreté de la map sera ouverte, ça se trouve l'aléatoire fera que vous tomberez tous en Europe ou tous dans le même cercle dans lequel vous tombez avec un pauvre aborigène et deux pauvres amérindiens quoi. On verra. Ce sera quelque chose à checker next game. De toute façon, il va y avoir une annonce, il va y avoir un plan prévu avec un début de game normalement début janvier si tout se passe bien et des placements qui seront faits dans la semaine juste avant quoi. Disons que là, mercredi, la game se termine. Jeudi, vendredi, il y aura les premiers messages dans annonce pour vous expliquer le principe de la game et le début des règles. Voilà, voilà. Petit aparté, mais bon, pour finir, le Yémen reste un pays. Bah, il va aller avec son compère le Mamelouk, c'est-à-dire que son compère le Mamelouk va dans Je pleure le poulet et lui il va aller juste au-dessus dans mai, quoi, mais bon. Je trouve que le Yémen est un peu plus joli à voir et à analyser, mais c'est vraiment très technique, hein. Le choix est vraiment très technique. On va faire Malwa, Vijay, Népal, Siam, Indonésie. Voilà pour finir. Malwa! Plus riche que le Mamelouk, je pense que suffisamment rare pour être souligné. Une armée décente, à défaut d'être correcte. Un Rajputana qui veut fonder, je crois que c'est ce qu'il a mis. D'ailleurs, le Monsieur Poudre cherche un remplaçant pour la last session. Si vous êtes un joueur qui veut apprendre à découvrir la guerre et justement qui a des problèmes de micro dans une guerre massive, je pense que c'est sincèrement une bonne session pour vous apprendre parce qu'au pire des cas, vous perdez, personne ne vous en voudra. Genre, le joueur titulaire va pas vous dire, ah bah, t'es chiant et tout. Enfin, au pire, si vous dit ça, bah, vous en foutez parce qu'il n'y a plus aucun impact. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être le moment où jamais, si un joueur qui est pas trop fort en macro de guerre, de vouloir s'entraîner, d'avoir un entraînement en fait en confrontation réelle, mais en même temps sans trop avoir de risque sur la fin, ben, je pense que c'est le meilleur moyen de vous entraîner, pour le coup, vrai de vrai.
Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à tester ça. N'hésitez pas à tester ça. Surtout que le pied en soi est fine. C'est un pied qui est fine. Une armée un peu faible, je trouve, en termes de quantité, mais ça s'explique peut-être parce que c'est un truc. Alors lui, il a fait toutes ses manus, lui. Mais attends. C'est vraiment une armée faible parce qu'il a fait ses centres de conscription et tout. Peut-être ça s'explique par le terrain aussi, éventuellement. Ça s'explique par le terrain, par la perte de territoire face au VG. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'était une... Au revoir, Wazax. Et ouais, non. Je pense qu'il y aura une partie d'écrit. La question, c'est de savoir, pour la dernière telle... Attends, juste je classe le Malouet et je te réponds parce qu'effectivement, c'est un truc auquel j'ai pensé cette semaine. Parce que j'ai fait pas mal de trains la semaine dernière pour aller en Charente-Maritime. Et pour en revenir aussi, du coup. Donc j'ai pas mal le temps d'y penser. Le Malouet, c'est un pays qui va derrière le Portugal. Alors alors j'y réfléchis un petit peu. Et je suis arrivé à deux conclusions. Il y aura une partie décrite, parce que je ne pourrais pas, pour une raison tout con, je compte revisionner toutes les TL pour voir à peu près qu'est-ce que j'ai dit et compagnie. Donc ça, forcément, il y aura une partie d'écrit où je prendrai des notes. J'ai plus la mémoire que j'avais forcément à 18-20 ans. Genre, je sens que j'ai pas forcément des problèmes médicaux de mémoire, mais j'ai des problèmes, je trouve, par rapport à avant. Je perds beaucoup plus facilement mes trucs. Peut-être parce que je sais plus de choses aussi qu'il y a 10 ans, mais bon, bref, voilà, c'est pas le débat. Passons. Mais il y aura du coup forcément une partie d'écrit, parce que moi, j'aurai des notes. La question, c'est de savoir, étant donné qu'il va y avoir pas mal de live EU4, est-ce que ça vaut pas mieux de dire il y a quelque chose que je vais faire par écrit entre ces trois propositions, à minima? L'explication de la nouvelle GPO. Point 1. Avantage de le faire à l'écrit, il y a une trace. Donc les gens peuvent le relire et sont obligés de se remater un live. Désavantage, je ne réponds pas aux questions. La dernière tier list de la game, donc notamment la tier list des joueurs. Celle-là, je pense que c'est celle qui se prête le plus à l'écrit. Pourquoi? Parce que derrière, je peux plus développer mes points et il n'y a pas trop de questions à poser. Mais, désavantage, est-ce que justement, par l'absence d'interaction, il y a des trucs que je vais dire qui seront peut-être pas forcément vrais parce que ma mémoire m'aura joué des tours, ou tout simplement parce que c'est des trucs que j'aurais peut-être pas vu à ce moment-là, parce que j'ai pas accès non plus à toute la diplo, vous faites pas votre diplo, voilà. Point 1. Et le troisième truc, est-ce que ça se prête vraiment que je fasse un deuxième live pour faire en gros une tier list des pays, une tier list des joueurs, qui pour moi sera différente, hein. Je répète que certains pays vont être plutôt mal classés dans la tier list finale du fait de leur état, mais que, vrai de vrai, la tier list des joueurs récompensera des joueurs, à mon sens, beaucoup plus méritants. Je pense que typiquement, pour vous donner un exemple très concret, je pense que par exemple Flemmard, le pays de Flemmard ou le Péri de Vodka ira relativement haut dans la tier list, mais ça ira derrière certains joueurs en Europe qui se sont bagarrés toute la game, quoi. Voire même des joueurs qui sont morts, un mec comme Galérien, par exemple, je trouve qu'il a plus sa place dans le haut de la tier list qu'un mec comme Flemmard. Galérien s'est littéralement battu de la session 1 à la dernière session. Oui, toi, tu vas prendre aussi Pango. Je t'ai déjà dit plusieurs fois ce que j'en pensais. Et je m'en suis jamais caché, je l'ai dit en public, donc voilà. Mais... Mais ratio. Mais ratio. Bon, voilà, bref. Voilà, ça fait partie des trois hypothèses que je retiens. De toute façon, va nécessairement y avoir une réflexion là-dessus. Va nécessairement y avoir, je pense, un vote. Ou alors, soit les trois en live, hein, mais... Oui, mais après, t'as continué à jouer, t'as survécu, hein. Ça joue dans tes points, hein. Mais ça m'aurait tué que Waza t'abandonne et que tu te fasses tuer ensuite après qu'il ait plus besoin de toi, quoi. VJ. Euh, ouh, oh, quand même. Prospect. Sacré armée, sacré MP. En plus de mémoire, c'est un pied avec une qualité de dégène. Ouais. Ouais. Bah écoutez, respect à lui. Respect à lui. J'ai pas grand chose à dire, hein. Le Pifan, il se fait une frontière avec le Népal, avoir la gueule du Népal, mais en tout cas, lui, c'est sûr et certain, c'est un pays plutôt bon. Je sais pas, je pense pas que ça a été joué par Vodka. J'ai un petit doute sur le fait que Vodka ait joué ce pays la dernière session, vu qu'il a abandonné la game dès que ça lui plaisait plus. Euh, Néanmoins, pays plutôt sympathique, nonobstant les rageux. Pays plutôt solide, ça c'est sûr et certain. Après, la prime, encore une fois, au pays.
La prime, encore une fois, peut-être pour moi, la prime au pays qui a AFK Dev quasiment toute la game, quoi. Ou ne s'est jamais battu pour sa survie. À part session 1, en fait, en réalité, où il a ratio diamant. Le VJ n'a jamais trop eu à se battre pour sa survie, donc ça a pas mal, ça lui a pas mal sauvé les choses. C'est Vodka qui a joué le pays, my bad. Il est revenu, ça j'en doutais. Écoutez, non, joli. Alors pourquoi il est allé ratio Monsieur Poudre? C'est une excellente question, auquel j'aurais bien aimé avoir la réponse, mais ni Vodka ni Monsieur Poudre sont dans le cadre, et que tu peux m'éclairer, Xu, toi éventuellement, vu que t'es dans la région. Et plus besoin de moi, je suis plus utile à la semi que me faire manger par le Suisse. Oui, ça porte à débat, est-ce que aussi t'es pas plus utile à te faire manger par l'Espagnol? Ah, il pensait qu'il était parti, d'accord, ok. Ok. Bah, miam miam, hein. Écoutez, le pays peut être fine, hein. S'il blob la plupart du Malwa, le pays, à mon avis, peut peut-être compter sur le Népal, hein. La qualité des gènes, ça c'est sûr et certain que la qualité des gènes, même si bon, le moral, voilà, avec maintenant Stered, mais avec le maintenant Stered, ça fait 5,28. Peut-être un problème de moral, ce qui peut coûter cher dans certaines batailles en late. Le moral est une stat qui est quand même très souvent sous-estimée par les joueurs, soit sous-estimée, soit surestimée. Elle est rarement prise sa juste valeur. Et je suis un des premiers. Ok, d'accord. Bah, je sais pas, vu que Monsieur Poon n'est pas là session prochaine, peut-être que justement, le VJ se dira je le mangerai et puis on verra. Voilà. Le VJ va du coup partir donc dans Solide. Devant le Malois indubitablement, devant la France indubitablement, devant la Hongrie, devant la Suisse, derrière la Pologne. Bien. Le Népal. Donc le Népal va être la condition pour savoir si le Polonais monte d'un cran. Alors, très jolie income, très jolie limite, et toujours le même problème, ce MP, qui ne suit pas la limite terrestre et qui doit être à mon avis un énorme problème en cas de guerre, qui force au mercup, et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus traître que les mercenaires personnellement. Mais voilà. Non, après, sinon, vrai de vrai, c'est pas non plus dramatique. Le pays est solide. Le pays est solide. Sacré patchwork culturel quand même. L'income est. Le pays est sûr et certain, il est solide. Moi, je trouve que par exemple, la Westphalie est beaucoup plus harmonieuse, à titre personnel. Ce serait intéressant de regarder Népal-Westphalie pour le coup, pour les départager. Mais je trouve que la Westphalie est peut-être un peu plus harmonieuse, même si le Népal est clairement devant. Après, la Westphalie a toujours été dans l'optique de jouer sérieusement, tandis que le Népal est quand même rapidement allé twerker ailleurs, vu qu'il voulait pas toucher au reste de l'Inde. Donc c'est un débat. Pour moi, ça va aller dans Wazax Universalis pour trancher. Mais un peu déçu. Ça ira pas très haut, ça ira pas plus haut que la Westphalie dans la tier list des joueurs pour moi. Ouais. Non, écoutez. Sacrée génération généraux par contre. 6-5, 6-4, 5-6. Oh, le 5 de siège là. Lui, il fait du bien, lui, à mon avis. Sacrée génération. Le Siam. Oh, c'est low. Oh, c'est low, hein. Oh, sa mère. Ah ouais. Et je comprends pourquoi Fleming il voulait pas que je fasse la tier list. Son pays, il est explosé au sol. Salut Lumière. Alors, la Westphalie s'ouvrir par le Népal, hein, elle a perdu en 1 contre la Suisse. Alors ça m'étonne pas des masses parce que je trouve que la Suisse est un bon counter, mais après, partir du principe qu'il se fait exploser en 1v1, moi je pense que la Suisse, du fait de comment dire, du fait de son build, parce que c'est ce que j'avais dit session dernière, du fait de son build et du fait de tout un tas de choses, la Suisse est un excellent pays qui peut à la fois se défendre et qui peut à la fois exploser des pays en 1v1. Par contre, la Suisse est un pays qui perd de son intérêt dans des grosses guerres, dans des très grosses guerres avec plusieurs pays. Non mais après, je me doute qu'il y a une partie. Mais après, pour moi, la Suisse, c'est un pays qui est pas fait. Déjà, c'est un pays qui, pour moi, est dans une position qui est beaucoup plus précaire enfin, d'un point de vue géographique
par rapport au reste de ses voisins. La Westphalie n'a finalement aucune réelle menace, c'est la RDN, et la RDN qui elle-même un peu qui est censée être cornerisée par la Russie Népal. Donc bon, c'est pas non plus voilà. Donc non, non, je maintiens mon propos. C'est pas parce que tu gagnes un V1 que t'es meilleur ad vitam aeternam. Mais encore une fois, j'ai fait tous mes compliments sur la Suisse que j'avais à faire quand c'était le tour de la Suisse. Si vous l'avez pas vu, ben, je vous invite. Je vous invite à aller regarder le replay qui sera dispo à la fin du stream. Et que je vais essayer de mettre le plus rapide. Je vais essayer de mettre demain pour que vous puissiez le voir avant la session sur YouTube. Quant au reste, bah, le Siam. Le Siam, c'est nul, hein. Le Siam, c'est nul, hein. Je vais vérifier un truc. Merci pour le sub, Lumia. Et mais voilà, le Siam c'est nul et je veux vérifier un truc. Oui, c'est bien ça. C'est dommage, le pied était bien parti. C'est dommage, le pied était bien parti. Mais il a Cécile a du sub, regarde. Il a 55 de sub. C'est ce que je suis allé. Ah non, de la Grande-Bretagne! Ah, c'est cringe. Ah, c'est cringe. Bah, Flemmard, faut se révolter. Flemmard, faut se révolter, là. Je comprends pas. Tu pourrais littéralement lui ruiner son trade, en plus. Bah, c'est un pic qui va partir dont je pleure le poulet parce qu'il n'est pas réellement en danger de mort. Enfin, techniquement, tout le monde est en danger de mort, mais voilà. Mais pour moi, c'est le dernier pied de la game, hein, des pieds encore en vie, hein, le Siam. Objectivement parlant. Enfin, non, il va y avoir le Maja, donc forcément, le Maja va être devant, mais. Alors, on va vite fait voir, hein, le Maja. Ouais, le Maja sera derrière, c'est sûr et certain. Après, dans son gameplay flotte, techniquement, il le fait mieux que le Portugal, hein. Ça va être ça va être une sacrée épine dans le pied. Sa flotte est bien moins meilleure, je pense, que celle du Caraïbe, mais ça va être un excellent complément slash ajout à l'Indo. Ça doit être une sacrée balle ça va être une sacrée épine dans le pied, je pense, le Maja, honnêtement. Honnêtement. Après, il n'y a pas grand chose à dire. Le pied, alors, petite. Ouais, le pied. Alors là, par contre, le pied est bien build que la dernière fois. Donc, respect à lui. Joli pays, mais malheureusement. En fait, un pays qui est très bien en 1600, mais qui en 1716 fait un peu pas le figure par rapport au reste. Pas grand chose à dire, encore une fois, hein. De toute façon, la diplo de la région, elle est scellée, et lui, il mourra pas. On va passer aux Srish pour terminer. Autant Flemmard Twerk, autant Tatane le hint. Quand t'as 15k aux caisses, normalement t'es censé aider ton Siam à se build un peu. Ou au moins le subside. Tu fais un petit 100 de subside là pour qu'il puisse lui-même se build et tout. Ou alors tu subside quelqu'un, je sais pas, mais là t'es juste un. Enfin là t'es pré réel, hein, tu gagnes au change, mais. Pour moi, ça fait partie du dernier pick qui va aller dans le tier top parce que j'y reviens, ce que j'explique plusieurs fois par rapport à l'Indonésie. Je vais pas y passer 30 ans, de toute façon, la game se finit mercredi. Demain, oh, twerking. Hein. Twerking de fou. T'as 15k en caisse et ça, c'est pas fait. Hein. Ça, c'est du twerking de fou, par contre. Tatane. Ça, les manufactures, ça se fait. Hein. 15k en caisse, normalement, t'es censé. Alors, peut-être que tu les as eu juste à la fin de la session, je dis pas. Mais là, ça twerk. Ça twerk très fort. Là, normalement, t'es censé aller booster ton income. Et ton commerce, du coup, par la même extension. Bon. Alors. Non, le Orissa, personne n'a repris le pays Lumia. Après ton départ, il y a Vodka qui l'a conservé un peu, mais comme Vodka est AFK Brain Dead, voilà. Et là, il est en train d'annexer. Du coup, donc, résumé du programme. Demain, dernière session. Comment vous voulez faire vos guerres? Giga guerre mondiale, des guerres dans toutes les zones. Des guerres dans toutes les zones, ça c'est vos problèmes. Très clairement.
Euh, Si besoin, demandez-moi avant mercredi 20h s'il faut que je clear la E pour que tout le monde puisse s'allier les uns aux autres pour pouvoir faire juste un gros camp de guerre. Si besoin. Derrière, ensuite, si vous voulez faire des guerres giga-guerres ou des guerres en 1v1, 2v2, 3v3, Espagne versus 3 personnes, je sais pas, démerdez-vous. Arrangez-vous entre vous. Moi, juste, il faut clear la E, dites-le moi demain. Dites-le moi demain assez tôt pour que je puisse avoir le temps de m'en occuper. Et voilà. Sinon, ce sera la dernière session, donc ce sera à la minuit, donc minuit, minuit 5, peut-être minuit 10 pour laisser terminer les guerres. Éventuellement, il y aura. Enfin, moi je suis d'avis de dire. Non, en fait, non. Je vais pas faire ça, je m'en branle. Euh, à minuit pile, la GPO s'arrête. Le camp qui gagne en score de guerre a gagné la guerre. Non, mais c'est ça, je peux clear la E, mais faudra me le dire avant, il faudra me dire quel pays, parce que je peux pas, j'ai pas une touche qui me permet de clear la E de tout le monde en fait. Ce serait beaucoup trop simple. Donc il faudra que vous fassiez une liste dans Demande Edit qui a besoin de se faire clear la E. Ça, ce serait bien que vous le fassiez. Que j'ai pas à m'en occuper, que j'ai pas cherché moi-même et que j'en oublie pas un et que ça int le reste de la game, quoi. Voilà. Quant à ça, une fois que c'est fait, derrière, Giga Guerre mondiale pour finir. Il y a une. Faut trouver des camps. Moi, j'ai envie de vous dire, organisez-vous, c'est pas à moi de faire ça. Moi, vous me direz quel camp ce sera et je clearerai la E pour tout le monde et puis voilà, basta. Derrière, fin de la guerre. Ensuite, programme des sessions d'après. Parce que du coup, on va être le 14 demain. Le 21-28, il n'y aura pas de GPO. Par contre, il y en aura une le 3, 4, 5, je sais pas quand est-ce que ça tombe en janvier. Ce qui veut dire qu'à partir de demain soir, donc à partir de jeudi en fait, en réalité, je vais commencer les inscriptions pour la nouvelle GPO. Expliquer le principe, je vais faire un stream d'explication du qu'est-ce que ça va être, parce que la GPO, je l'ai dit plusieurs fois tout au long, mais je veux faire un stream qui va récapituler, qui va être conjugué également à une annonce écrite vite fait qui va reprendre les points principaux et je renverrai vers le stream qui sera dispo à la fois sur Twitch et ensuite sur YouTube en rediff pour que tout le monde puisse voir. Pareil, je ferai un stream de lecture des règles dès le départ avant. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça va être le stream. En même temps, il va y avoir deux autres streams distincts. Stream 1. Stream 1, ça va être d'abord la tier list des pays à la fin de la game. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un camp qui va gagner, mais derrière qui finalement gagnera, qui sera finalement le meilleur pays. Spoiler alert, sûrement Waza. Sûrement Waza, a priori. Voilà. Voilà, donc tier list des pays qui va arriver avec toute la liste de tous les pays qui ont été joués ici, avec un petit passage sur chacun des pays. C'est un stream qui va nécessairement, je pense, me prendre 3 heures. Voilà. Nécessairement me prendre 3 heures. Et enfin, dernier, troisième stream sur une tier list des joueurs, qui là sera différente. C'est-à-dire, en fait, je vais analyser là où, par exemple, vos pays, par exemple, quand vos pays sont morts, vous pouvez clairement, ça paraît compliqué de devant un pic devant dans la tier list des joueurs. La tier list des joueurs, si vous avez fait des moves full alpha, que ça a payé, mais que ça a fini par plus payer un moment, vous serez récompensé. Vous serez récompensé. Donc voilà. Voilà, voilà. Je pense que je suis clair. Je pense que j'ai été clair. Il y aura forcément un quatrième stream pour la roulette des pays. Je rappelle juste un truc, si vous avez sub entre donc depuis le début de la dernière GPO. En gros, si vous êtes abonné au moment où on fait la roulette des tier list ou si vous vous abonnez pendant, vous pourrez relancer la roulette. Vous pourrez relancer la roulette si le pays vous plaît pas. Par contre, bon, voilà quoi. Ça peut arriver qu'une fois. C'est pas, vous pouvez pas non plus envoyer une dizaine de subs et attendre que, même si je pense que personne fera ça, mais vous pourrez pas en tout cas, vous pourrez pas le faire. Donc ça sert à rien de éventuellement prévoir ça, cette mécanique et tout. Voilà, voilà. Quant au reste, on est bon. On clôt, on se met sur la fin de stream. On check s'il n'y a pas une personne à raid. Non, il n'y a personne à raid. Alors si, mais non. Parce qu'en fait, je vous raiderais bien chez Linguistica, je sais pas si vous connaissez, qui en plus en ce moment a un programme, alors je sais pas s'il le fait encore,
mais sur sa chaîne, il y a un super truc qui s'appelle les best-of Major. Et en fait, c'est Linus TK qui joue à U4 avec un mode très spécifique. Et sincèrement, j'ai pas tenu un stream entier sur lui parce que je trouve ça un peu solide, enfin, c'est un peu long, je trouve. Mais par contre, respect à la dame, à la nana qui fait le montage, parce que je crois que c'est une nana qui fait ça. À la personne qui fait le montage et tout, parce que c'est vachement drôle. Donc moi, je vous invite à aller regarder ça. Je vous invite à aller regarder ça. Et bah, vous savez quoi, vrai de vrai, je vous invite à aller regarder ça. Et ouais, je sens que le problème, c'est que comme c'est un peu des gens un peu gauchistes là-bas, si je raid, je vais me prendre, il y a des gens qui vont aller voir ce qu'on fait, ils vont découvrir que le Discord, il est pas incroyable, donc on va éviter. Mais je vous invite fortement à aller voir ce que fait Linguistique. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes, j'en ai suffisamment en ce moment. J'en ai suffisamment en ce moment, donc voilà, ratio. Mais quant au reste, je vous dis, on se dit à demain, du coup. Faites pas de bêtises et rendez-vous 20h50, 55 pour lancer le live. Allez, bisous.